Un de mes employés me vole, de surcroît un membre de ma famille, et s'enfuit aux États-Unis. C'est ça de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est une leçon, une très grande leçon. Restez là, ne bougez pas, je suis là. Comme vous l'avez entendu dans mon introduction de ce soir, aujourd'hui on parle de quelque chose qui m'est arrivé cet été. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eli Moulaja, je suis entrepreneur, investisseur au Congo et j'ai des entreprises au Congo et ici au Canada où je me trouve présentement. Je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, quand je vais vous la raconter, c'est plus pour pas vous décourager pour ceux de la diaspora qui veulent investir au Congo, puisque j'encourage beaucoup de gens à venir en masse investir au Congo. La seule façon de pouvoir nous approprier le Congo économiquement parlant et de pouvoir finalement être maître chez nous. Ce fait que moi, personnellement, je considère anodin, puisque ça fait c'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent. Mais sauf que je veux attirer l'attention sur un fait, et cela pourra permettre à beaucoup d'entre nous d'être prudents quand ils choisissent des membres de famille pour travailler avec. La personne dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui j'ai fait des choses que j'ai même pas faites encore pour mes enfants. C'est quelqu'un que j'ai pris qui dormait au salon chez sa grande sœur. Je l'ai initié au travail. Je lui ai marié une femme. Aujourd'hui, il a des enfants. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui m'était très proche, quelqu'un qui a travaillé avec moi, mais quelqu'un qui était mal intentionné. Cette personne me vole pas une fois, mais 2 fois. La première fois, il y a 1 an et demi, l'argent est envoyé pour pouvoir dédouaner un conteneur qui vient d'arriver au Congo. La personne prend l'argent et pendant que moi, je pense qu'il est en train, puisque ça fait partie de ses responsabilités, la personne prend l'argent pour le dédouanement du conteneur, va mettre dans, je sais pas, la plupart de vous ont entendu l'affaire de MyGold. Il prend 10 000 $, il va investir dans MyGold, espérant pouvoir y tirer un profit. Malheureusement, j'attends que le conteneur soit dédouané, puis des jours passent, des semaines, 1 mois, 2 mois, puis rien ne se passe. Puis finalement, je commence à hausser le ton, et c'est là que le déclarant, qui était chargé de dédouaner le conteneur, m'appelle pour me dire, boss, que s'il vous plaît, je vois bien que vous êtes fâché, mais sauf que je vais vous dire quelque chose. Je lui dis quoi? Il dit, le conteneur qu'on vous promet qu'on est en train de dédouaner là, on n'a jamais dédouané le conteneur, puisque moi, je veux pas qu'il vous arrive quelque chose et que vous veniez dire que, en fait, comment se fait-il que l'argent a été débloqué puis le conteneur n'est pas dédouané. En fait, j'ai jamais reçu l'argent pour ces conteneurs-là pour entamer les démarches nécessaires pour le dédouanement du conteneur. J'ai dit, comment ça? Puis je reviens à mon employé qui était responsable dans mon administration, un haut responsable, un de mes collaborateurs à l'époque précieux. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me dit que le conteneur n'a jamais été dédouané.
C'est là qu'il me sort une affaire à dormir debout, que non, quand l'argent est arrivé, au fait, il y avait une transaction qu'on devait faire avec MyGold, puis là, j'ai mis l'argent, puis j'attendais que l'argent sorte, et puis finalement, l'argent n'est jamais sorti. Et pendant ce temps qu'il me dit ça, les conteneurs est sur le point d'être vendus aux enchères. Dans l'urgence, je débloque un autre 10 000 dollars plus les pénalités qui se sont accumulées au port. Euh, Près de 15 000 dollars qu'on dédouane, qu'au fait que je débloque rapidement pour pouvoir dédouaner les conteneurs. Et finalement, les conteneurs est dédouané, puis le gars est exclu et c'est ça qui arrive en premier. Qu'est-ce qui arrive après? C'est que cette personne, je m'en débarrasse, puis je lui demande de payer, comme c'est un membre de famille. Je dis, je te pardonne, mais sauf que tu dois payer mon argent. Entre-temps, je continue à faire ce que j'avais à faire, on avance, et un an plus tard, la personne est en difficulté, puis je vois que sa situation est compliquée. Puis je lui dis, écoute, t'es pas capable de payer l'argent que tu me dois, et là, je vais te donner une seconde chance. Donc, je vais te reprendre à ton poste, sauf que sur les 800 dollars que je vais te payer, chaque mois, on va déduire 300 dollars pour payer ta dette et tu seras payé 500 dollars. Le gars me dit merci pour la confiance et puis tout ça. Là, je lui dis, en fait, c'est pas la confiance, mais je t'accorde une deuxième chance. Qu'est-ce qui se passe? Même pas un mois plus tard, je lui confie une mission. Il est chargé d'aller acheter des poissons, en fait, de commander des poissons Kisalakinde qui à Mwanda et pour pouvoir préparer l'expédition qui doit partir par un fret aérien pour le Canada. Curieusement, un mois passe, 2 mois, les poissons ne sont jamais prêts. Plusieurs histoires commencent. Oh non, c'est ci, c'est là. Puis écoute. Là, finalement, je lui dis, écoute, tu es obligé de descendre sur place pour aller t'en rendre compte, puisque là, ça fait déjà 3 mois qu'il n'y a pas de solution. Il débarque à Mwanda. Puis, avant de partir, je lui dis, OK, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec les gens à qui l'argent a été confié pour acheter des poissons, mais j'ajoute une partie d'argent pour que tu puisses, si jamais il y a un problème, un petit souci avec l'autre achat, que tu puisses faire un achat urgemment, puis revenir avec pour qu'on puisse acheminer l'expédition, puisqu'on avait d'autres poissons en provenance de l'Équateur qui était en attente de cet envoi-là pour pouvoir compléter puis faire le fret aérien. Le gars, il s'en va. Il revient 2 semaines plus tard pour dire, OK, en fait, le gars, il m'a raconté toute sorte d'histoires, mais pour l'argent que j'ai amené, on a fait des achats, puis les pêcheurs sont en train de... Puisque les Kisalakinde qui étaient humides, il fallait les mettre au soleil pour que ça sèche un peu avant de pouvoir les acheminer à Kinshasa. 1 mois, 2 mois, les poissons ne sont jamais là. Puis là, entre-temps, il y a une auto qui est venue de Montréal, un Land Rover, qui devait être mise en vente. Effectivement, comme je sais que c'est de par ses antécédents, je ne pouvais pas lui confier toute la responsabilité dans ces dossiers-là. La responsabilité était partagée entre 3 de mes employés. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à dribbler tout le monde et puis à pouvoir, comme quoi que c'est lui qui devait faire un suivi sur l'exposition de l'auto. Mais sauf que l'auto ne s'est jamais vendue pratiquement 4-5 mois plus tard. Au mois de juillet, je me réveille puis je demande qu'est-ce qui se passe avec l'auto qui devait être vendue.
Là, il me dit le démarreur à distance, en fait, l'antidémarreur a bloqué, puis l'auto n'est pas en mesure de démarrer. Puis là, j'ai dit OK. On envoie un technicien pour débloquer la situation. Puis sauf que la personne à qui j'ai envoyé pour pouvoir amener un technicien pour débloquer la situation arrive. En fait, c'est fait gérer par mon collaborateur véreux. Et il lui dit, écoute, j'ai déjà fait venir un autre technicien, puis aussitôt que l'auto est prête, je t'appelle, puis tu viens, puis on s'en va avec l'auto. L'autre attend, puis après, une histoire sort, non, l'auto, puis le technicien est venu, il a dit qu'il y a une pièce à acheter, puis tout ça, je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, bref, il arrive à dribbler l'équipe sur place, et puis 2 semaines plus tard, j'étais des passages à Kinshasa, puis je demande qu'est-ce qui se passe. Il vient avec une photo d'une pièce comme quoi que c'est cette pièce-là qu'il faut acheter. C'est ça qui bloque l'antidémarrage de l'auto. Puis je regarde la pièce. En fait, je vous épargne les détails. Je voyage 1 semaine plus tard. Puis, curieusement, je contacte un technicien, puis un gars qui me dit, OK, je vais descendre avec un technicien, il sait comment ça marche, et puis il va te régler le problème. Le technicien arrive, puis on appelle le gars pour lui dire, bon, écoute, le technicien va descendre là-bas, là, pour pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe, et puis régler le problème. Je lui envoie le message, il dit, OK. OK, c'est le dernier message que mon collaborateur, un employé que je paye 800 dollars par mois, me fait. Et le OK là, c'était le dernier message que j'ai reçu de lui. On est à la fin du mois d'août. Puis le lendemain, le technicien m'appelle et me dit, ben, j'essaye de rejoindre la personne qui est à l'auto, mais j'arrive pas à la voir. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Curieusement, j'envoie un message à mon assistante pour lui demander d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Il va voir l'épouse du gars, puis le gars, son épouse lui dit, mais en fait, mon mari, il est parti à Mwanda. Tiens, il m'a jamais dit ça. On lui demande, en fait, pourquoi on appelle, son numéro ne passe pas. Et c'est pas, son épouse ne s'est pas donné des explications claires. Et là, on attend 1 semaine, 2 semaines plus tard. Puis son épouse dit, bah, lui, c'est lui qui appelle, puis il n'a pas de téléphone, puis il appelle d'une cabine. Et là, il est rendu à, pas seulement à Mwanda, il est rendu à Cabinda, et de là, comme quoi que, en fait, c'est lui qui appelle, il va revenir dans 2 semaines. Je lui demande, le problème, c'est pas de revenir, c'est de dire où se trouve l'auto pour que le technicien puisse descendre et aller réparer le problème, si problème il y a, et je comprends plus rien. Silence radio. Puis, entre-temps, j'arrive encore une fois à Kinshasa, puis je rencontre... En fait, avant d'arriver à Kinshasa, un membre de ma famille m'appelle de Paris. En fait, il appelle un de mes autres collaborateurs pour lui dire que, en fait, la personne si on vous dit que cet individu-là est à Mwanda, non, il n'est jamais parti à Mwanda, il est à Kinshasa. Et il est en train de faire des démarches pour partir aux États-Unis. Après nos vérifications, il s'avère que l'information est vraie. Je regarde. Pendant ce temps-là, beaucoup de membres de ma famille sont au courant que le gars est en train de faire des démarches pour voyager aux États-Unis, mais personne ne me dit rien. Malgré l'information que j'ai, quand j'arrive à Kinshasa, j'appelle sa femme, puis elle arrive, puis je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe avec ton mari? Et oh, mon mari est à Mwanda, puis ainsi de suite, puis tout ça là, je lui dis. Ok. Dis-lui qu'il a jusqu'à la fin du mois pour ramener l'auto, puisque à partir du mois qui commence là,
qu'est-ce qui va se passer? C'est que un avis de recherche va être lancé contre lui. Puis je prends le vol le même soir pour l'Europe. Et quelques jours plus tard, un membre de la famille appelle des États-Unis pour me dire que le fugitif est arrivé aux États-Unis et il donne toutes sortes d'explications puisque moi, personnellement, je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas l'entendre. Je demande seulement à la personne qui m'appelle de lui transmettre le message que là, il est dans le filet. S'il a pensé qu'il pouvait se cacher à Kinshasa, le temps de voyager pour les États-Unis, mais là, qu'il sache que aux États-Unis, moi, j'ai fait des affaires aux États-Unis, j'ai fait des affaires au Canada, donc les États-Unis, c'est mon terrain. Et c'est encore plus facile de pouvoir le faire coincer. Donc, je lui donne un ultimatum de pouvoir sortir l'auto dans un bref délai. Bref, c'est un peu ça que je voulais raconter à tous les internautes, à toute la communauté. Voilà comment se comportent des gens à qui on a tout donné. Ce gars, je l'ai pris du salon de sa sœur, où il dormait. J'ai fait de lui un monsieur respectable, jusqu'à payer la dot pour qu'il se marie. Mais voilà comment il se comporte. C'est ridicule, puisque pour moi, ce qu'il a volé là, il s'est juste volé lui-même, puisque c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux? J'en ris, mais je trouve ça un peu... Notre façon de faire, on essaye de donner une chance et une seconde chance à des individus, mais voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Des Indiens arrivent au Congo, font venir leur famille, puis brassent des affaires, des millions au Congo. Et nous, on n'est pas capable de travailler en communauté. On n'est pas capable de travailler en famille. C'est un problème qu'on doit solutionner. Tout ça pour dire que voilà comment se faire remercier par quelqu'un qu'on veut aider. Je m'adresse à la communauté et tout ce que je veux vous dire par rapport à cette histoire, c'est que faites attention. Si moi, la situation est arrivée et que j'ai quand même des reins solides pour pouvoir continuer, mais dites-vous, si tout ce que vous avez, c'est ça que vous avez mis dans une affaire comme ça, puis vous faites avoir par un membre de famille véreux, un voleur de surcroît. Donc, faites attention, cela ne veut pas dire qu'on ne devait pas retourner investir au Congo. Je vous dis, le Congo, c'est une affaire, comme je l'ai toujours dit, une affaire qui nous concerne nous tous. Transformer le Congo ne devait pas être l'affaire seulement des étrangers, mais surtout, ça doit être notre affaire à nous. On doit travailler dur, on doit faire tout ce qu'il faut faire pour transformer le Congo et pour enrichir le Congo et nous enrichir aussi. Parce qu'aujourd'hui, si on ne respecte pas les Congolais à travers le monde, c'est puisqu'on n'a pas d'argent. Vous arrivez en France, aux États-Unis, un peu partout, là, c'est la seule communauté qui ne sait pas s'imposer, qui vit des petits jobs, qui ne se fait pas respecter. On se fera respecter quand, économiquement, on deviendra fort. C'est ça une des raisons pour lesquelles je vous dis, chers amis, le Congo est un terrain vierge. Travaillez, revenez au Congo pour pouvoir expérimenter ce que le Congo de demain doit devenir. Et pour que le Congo de demain change, on a intérêt à pouvoir s'y investir et non laisser le champ libre à des étrangers qui vont venir
s'enrichir allègrement au Congo. Le Congo aux Congolais. Le Congo aux Congolais veut dire maître chez nous. Maître chez nous, c'est le slogan qu'on s'est fixé pour pouvoir changer la donne. Eu égard, les petits voleurs à gauche, à droite, ça arrive dans toutes les communautés, mais c'est juste une question de pouvoir mieux vous entourer et puis de faire attention à des personnes que quand on donne des responsabilités à quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être prudent ou faire en sorte que le contrôle soit rigoureux pour que de tels événements ne puissent pas arriver, évidemment. Et dans ce cas-ci, il s'agit de petits montants qui ont été dérobés. Mais imagine, si tout ce que vous avez, c'est quoi, 20, 25, 30 000 dollars et qui se font prendre comme ce malfrat l'a fait, vous voyez ce que ça pourrait représenter. Donc, juste faire attention pour ne pas tomber dans des paniers comme avec mon collaborateur dont je vous parle aujourd'hui et faire attention puisqu'il y a beaucoup de choses à faire pour les Congolais puisque, écoute, c'est des emplois et des emplois concrets comme là, on est en train de préparer le démarrage de la production en masse des feuilles de manioc qui doivent être pilées, congelées et puis expédiées, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe. C'est une grosse affaire qu'on est en train de préparer, puis toutes les batteries sont mises en marche et on est presque au dernier réglage avant la grosse production et très bientôt vous allez voir dans vos assiettes des produits de la ferme, de nos fermes, la Congolaise Farm qui vont arriver très bientôt. Que ce soit les pondou, que ce soit les fumbois, que ce soit les safou, puis toutes sortes de produits du Congo. Et surtout, n'oubliez pas, là, le bonus de notre produit phare qu'on va mettre sur le marché à partir du mois de janvier, c'est les épinards du Congo. C'est succulent. Et je vous l'affirme, c'est très bon. C'est une exclusivité de la Congolaise qui va amener sur le marché international, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, un peu partout dans la diaspora, les épinards du Congo. C'est chaud, mes amis. Et je vous le garantis, là. Et nulle part ailleurs. Ok, bye. À la prochaine.